C'était 3 ans avant que les Sept ne m'appellent à leur service. Les terres du Conflent furent secouées par un terrible événement qui n'allait être que le premier d'une liste trop longue. Sa sainteté Mélouis de Vivesègue fut assassinée, et sa dépouille retrouvée dans une mise en scène des plus blasphématoires. Qui avait pu commettre un tel acte sur un homme du culte? L'enquête n'eut que le temps de se lancer. Quelques semaines plus tard, à la fête de la Jouvencelle donnée par la famille de Lord Piper de la Boucle, on retrouva Septa Elsa assassinée de même. Cette pauvre femme, elle n'avait pas eu le temps d'atteindre le château pour échapper à son funeste destin. Puis ce fut le tour de Sir Philip Piper de Château-Rosières, quelques jours plus tard. Les corbeaux venaient à peine de traverser le royaume pour annoncer les nouvelles, qu'ils repartaient déjà, chargés de nouveaux deuils. Lord Piper de la Boucle, Lord Hightower et les chevaliers dragons s'emparèrent de l'affaire pour la tirer au clair. Soutenus par la foi, qui comptait bien mettre la main sur le coupable de ces atrocités. Lord Lannister prit même l'affaire en main lorsqu'il fut nommé maître des lois. Il la confia à Sir Cleos Reyne, qui se mit en devoir de remonter la piste, jusqu'à finir assassiné à son tour. Ici, les avis divergent. Certains prétendent que ce sont ces autres enquêtes qui ont effectivement coûté la vie au légat. D'autres avancent qu'il aurait approché de trop près les coupables de celles dont nous parlons. Néanmoins, je n'oublierai jamais ce jour 264 où Sa Majesté Baylor vint donner cours à Fort-Salt. Il y avait réuni les éminences des Sept les plus réputées. Et alors que la nuit était tombée sur les anciennes et sombres terres Corquelles, sa sainteté Aérion fut assassiné à l'ombre du septuaire du domaine. Juste avant sa mort, nous discutions ensemble de ce qui mène une âme à se dévouer à la foi. Et l'instant d'après, l'homme avait rejoint la lumière. Comme la volonté divine est étrange parfois, et comme il suffit d'un rien pour que tout change. L'humanité est une chose si fragile. Le roi fut furieux, et il ordonna une enquête immédiatement. Toutes les voix se firent plus mesurées, tandis que les auditions suivaient leur cours. Le silence de la nuit s'était posé sur les cœurs, et finalement, cette journée interminable trouva son épilogue dans le suicide de Messire George Rivers. Lui qui participait à l'enquête depuis des mois, se trancha la gorge devant le roi en avouant ses crimes. C'était lui, l'assassin. Le trouble se répandit dans Fort-Salt. Quel acte désespéré avait pu conduire cet homme à se trancher lui-même la gorge après avoir commis tant d'horreurs? Il invoqua la colère, ce poison de l'esprit. Des voix plus téméraires murmurèrent le mot « loyauté », mais elles ne donnèrent pas de nom. Elles n'auront jamais de certitude. George Rivers emporte avec lui la vérité de ses crimes. Les Sept, s'il a su s'adresser à eux avant de mourir, furent avec Sa Majesté les seuls à entendre la dernière confession de son âme.